Les esclaves des ténèbres sont souvent représentés comme des menaces dans Warhammer, si bien qu'on a moins souvent l'occasion de connaître leurs motivations plus en détail. Leurs différentes aspirations sont aussi variées que les aspects des puissances de la ruine, mais il semble y avoir certains thèmes de motivation récurrents. Aussi, il est intéressant de voir comment les serviteurs du chaos vivent et interagissent entre eux. C'est donc justement ce qu'on va voir ici en lisant les différentes pensées, monologues et dialogues qu'on peut trouver dans les différentes sorties les plus récentes des Esclaves des Ténèbres. À chaque passage, on va apporter un contexte et présenter les personnages, puis les lire, et ensuite on apportera une analyse et des commentaires quand c'est pertinent. Le premier passage est un monologue d'un noir serment non nommé. Sigmar n'est qu'un voleur. Il s'est emparé de nos champions aux heures les plus sombres de l'humanité, et il s'empare de nos terres maintenant que nous avons appris à vivre sans lui. Les légendes disent qu'il s'est arrogé la divinité, mais qu'il est né mortel comme nous. De véritables divinités existent dans ce monde. Elles entendent nos prières et récompensent notre foi. Elles seules célèbrent notre colère, notre ambition et notre désir. Elles répondent à nos demandes légitimes de pouvoir conserver ce qui nous appartient. C'est en vénérant les vrais dieux que ces royaumes impitoyables s'inclinent enfin devant nous. Vous voulez peut-être protéger vos proches, ou dominer ceux qui leur veulent du mal. Vous souhaitez peut-être profaner les terres de vos ennemis, ou atteindre le rang de démon. Une fois que vous vous lasserez d'implorer les faveurs de Sigmar et de prêcher dans ces temples chamarrés, vous n'aurez plus qu'à murmurer à ceux qui rôdent en marge de votre vision. Si vous respectez les pactes que vous leur avez passés, vous accomplirez ce qu'un millier de prières sans réponse n'aurait pu faire. Chacun d'entre nous peut gagner la faveur des déités en leur offrant gloire et sacrifice. Contemplez le roi aux trois yeux, fendeur de chair et d'âme, maître de la Spire et favori des dieux sombres. Il ne cache pas sa mortalité, mais il grave son nom dans l'histoire avec assez de puissance pour rivaliser avec le divin. L'élu éternel a gagné notre fidélité dans le sang, et ne pouvons nous aussi fouler le sentier qu'il a jadis emprunté, à condition de respecter nos serments envers le panthéon véritable. L'heure du déclin sonne, et les suppôts des faux dieux vont payer. Nous briserons vos murs et vos foyers pour jeter vos âmes en pâture au chaos. Nous déformerons l'essence de la terre et de ses peuples, jusqu'à ce que les royaumes mortels deviennent un enfer sur lequel Archaon régnera. Le sombre panthéon s'apaisera quand les champions de Sigmar pendront à nos bannières et que leurs protégés ramperont en masse de chair hurlante. Alors choisissez, pleurnichez derrière vos idoles dorées, tandis que vos supplices restent inaudibles, ou prenez les armes, prêtez serment, et marchez sur le sentier sanglant. Ce passage résume très bien les différentes motivations des mortels qui ont rejoint le chaos. Beaucoup voient les dieux du panthéon de l'ordre, et notamment Sigmar, comme des lâches qui les ont laissés durant l'âge du chaos, ne leur laissant d'autre choix que de servir ou mourir avec tout leur peuple. Et depuis le début de l'âge de Sigmar, ils doivent maintenant faire face aux armées de ceux qui les avaient abandonnés. C'est pour cela que de leur point de vue, les dieux sombres paraissent plus honnêtes. Ils nécessitent certes des sacrifices, ils prennent, mais offrent quelque chose en retour. Une transaction simple qui leur donne l'impression que les dieux sombres leur accordent un tant soit peu de valeur. Ils sont prêts à contribuer à brûler tous les peuples de l'ordre si cela peut leur permettre de prospérer sur leurs cendres. Le passage qui vient ensuite sont les pensées d'avant-garde sur les différents cercles de son ordre. Ceux qui ont le privilège de servir l'élu éternel au sein de son premier cercle sont des armes vivantes forgées dans le creuset de la guerre. La simple mention des épées du chaos suffit à frapper d'effroi le cœur des mortels. Dans une charge tonitruante, ils fondent de failles noires colossales ouvertes dans le ciel, car c'est le royaume du chaos lui-même qui leur sert de corridor. Et franchir un tel passage indemne est réservé à ceux qui jouissent de la faveur d'Archaon, que ces guerriers se disputent sans relâche. Leur grande sénéchale, Abraxia, doit d'ailleurs surveiller ses arrières, car je suis convaincu de ne pas être le seul à convoiter le rôle de la lance de l'élu éternel. Les âmes du tourment, quant à elles, excellent à obtenir le respect par la peur. Leur sadisme me préoccupe peut-être plus excessivement, mais je suis moi-même adepte de l'art de la torture et de la mort lente. Ces guerriers se délectent du désespoir des mortels peut-être plus que l'acte du meurtre lui-même, et les dieux apprécient cette énergie. Si avec eux la torture physique est courante, il leur arrive aussi d'infliger un supplice mental, comme en alignant les guerriers vaincus pour les laisser choisir eux-mêmes les tortionnaires de leurs compagnons. Ceux du troisième cercle, les rejetons des ténèbres, sont nimbés d'un voile d'obscurité et de mystère qu'on croirait vivant.
Je n'ai jamais su s'il s'agissait d'un caprice du royaume du chaos à leur égard, ou de quelque chose de plus mystérieux encore. Récemment, le troisième cercle a fait l'objet d'une étroite surveillance, car d'aucuns associent la magie de l'ombre à Be'lakor, le prince renégat. Certes, le rival d'Archaon est une créature infâme, enlisée dans sa propre jalousie, mais il est sot d'ostratiser de loyaux champions de l'élu éternel, simplement car il frappe depuis les ombres. Espérons que ce vil épandage ne les pousse pas droit dans les griffes de Be'lakor. Le quatrième cercle des pillards du chaos est un hoste de majesté corrompue, et ses membres arborent un nombre imposant de mutations. Exhiber tant de dons sans dégénérer en rejetons me fascine. Mandibules dégoulinantes, membres démultipliés et tentacules grouillants ne sont qu'une poignée des bienfaits que j'ai pu observer chez les pillards. À l'instar de la varanite, leur seule présence est une invitation à la mutation. Et on raconte d'ailleurs que les aspirants doivent plonger dans la gueule de Varantax pour récupérer des creusets de cette substance afin d'être intronisés au cercle. Une seule mort peut changer le cours du destin. Tel est le credo du cinquième cercle, les assassins les plus éminents d'Archaon. Leurs membres se spécialisent dans le meurtre de seigneurs de guerre, de sorciers et monstres pour briser le moral de l'ennemi. Même Bastian Kartalos, fidèle commandant de Sigmar, le faux, a été envoyé dans les cieux par le cinquième cercle. Ce sont eux qui ont tué les seigneurs spectres des principautés d'améthyste et pillé leurs ruines pour fixer à leur bannière des trophées aussi vieux que l'âge des mythes. Dans les rangs d'élite du sixième cercle, les lames de désolation, le corps à corps est perfectionné à l'extrême et les mutations arborées comme des œuvres d'art. J'imagine qu'il fallait qu'un des cercles ait un penchant pour la violence aveugle avant tout. Les lames de désolation sont le marteau de guerre de l'élu éternel et frappent avec la finesse d'un ogroïde dans une verrerie, pulvérisant leur adversaire au moment où leurs armes entrent en contact avec les corps. Cette agressivité fait partie d'une stratégie éprouvée, quoique disgracieuse. Les récits de leur brutalité s'écrivent dans les monceaux d'os brisés et chairs mutilées qu'ils laissent dans leur sillage. Pour le septième cercle, quand je vois des ghouls sauvages ou adeptes de cornes dévorer leurs ennemis, je suis outré par cette perte de contrôle de soi. Pourtant, les fils du fléau ont érigé le cannibalisme au rang de spectacle. Tandis que le sang de leur proie dégouline de leurs lèvres, ils renversent la tête pour laisser l'énergie du chaos les imprégner de la force des vaincus. Si la majeure partie de leurs prières tombe dans l'écarcelle du dieu du sang, contempler leurs armures barbouillées d'écarlate en respirant leur parfum féreux griserait n'importe quel spectateur. Les renégats du huitième cercle, quant à eux, sont abjects à l'extrême. Si insatisfaits étaient-ils du règne d'Archaon, qu'ils ont préféré la couardise de la trahison plutôt que de gagner par eux-mêmes la faveur des dieux. Jadis, le huitième cercle était chargé des projets les plus secrets d'Archaon, à l'insu des autres cercles. À présent, ses membres marchent avec les légions de Be'lakor. Une insulte au nom de la Varangarde. J'ignore ce qui a déclenché cette défection, mais on prétend qu'Eternus, la lame du premier prince, faisait autrefois partie du huitième cercle. Ces allégations sont sûrement un blasphème, destiné à nous diviser encore plus. Le passage suivant est celui d'un autre Varangarde, le seigneur Seraldus, une des sentinelles du deuxième cercle, celui des âmes du tourment. Les agents de Be'lakor continuent d'infiltrer les 8 points. Bien qu'ils soient traités avec mépris par les dieux de notre Seigneur, il ne faut pas les sous-estimer. Nous pensons que ces espions sont partout, des fosses de combat de la Varanspire au cercle intime d'Archaon. Tenter de déloger une telle traîtrise n'est pas aisé. À chaque félon que nous débusquons, un autre prend sa place. Ceux que nous interrogeons explosent en une boule de flammes noires, emportant les secrets de leur soi-disant premier prince dans la tombe. Les dieux des ténèbres ont-ils décidé de s'adonner à un tel jeu? Si oui, qu'il en soit ainsi. Ceux qui gardent le trône vacant chasseront ceux qui cherchent à saper notre Seigneur, et les sacrifieront sur ses autels. Nul n'a jamais arraché la Varanspire à l'élu éternel, et personne n'y arrivera. C'est le siège de son pouvoir, le pinacle de ses victoires. Le gantelet noir où des milliers d'êtres tentent d'entrer à son service, et la prison démoniaque de ses ennemis. Nous sommes son épée incarnée. Un regard nous enverra au combat, si tel est le souhait du roi aux 3 yeux. Après tout, que peut offrir Be'lakor, quand les fosses de combat d'Archaon s'emplissent quotidiennement de guerriers convoitant l'honneur de gonfler ses rangs? Ceux qui raillent l'élu éternel pour avoir laissé son trône ne se rendent pas compte de l'hommage qu'ils lui rendent, car Archaon ne daignera pas y siéger
tant que les royaumes mortels ne seront pas broyés dans sa poigne de fer. Je trouve intéressant dans ce passage qu'on voit que même les serviteurs d'Archaon les plus hauts gradés semblent avoir un profond respect pour lui. Aussi, le fait que les membres du deuxième cercle semblent être peut-être ceux qu'on envoie pour enquêter et interroger leur correspond assez bien. Dans ce genre de situation, autant envoyer ceux qui manient la peur et la souffrance comme arme. Le passage suivant est un échange entre Gunnar Brand et sa fille Singri. Tous deux sont des noirs serments membres des tribus du Tison, situées dans la chaîne adamantine, à Akshi, le royaume du feu. Quand Jorvac a massacré ton cousin, tu n'es pas resté les bras croisés. L'accusation résonna à l'entrée de la grotte. Gunnar délogea son couteau du guerrier mutilé qui se convulsait sur l'autel. Il plaça sa main sur la bouche du sacrifié, étouffant ses cris. Singri soupira-t-il sans se retourner pour la regarder. C'est différent. Orstad n'était pas de la famille. Il chevauchait avec les tisons. Il était de la famille. Insista sa fille, les yeux étincelants. Pourquoi fais-tu cela maintenant? La fille maigre et effrayée avait disparu depuis longtemps. Elle n'était plus que muscles noueux et instinct. Même face à son propre père, ses doigts se crispaient sur son arc. Gunnar baissa la tête. Il maintint Orstad jusqu'à ce que le corps de l'homme tressaille pour la dernière fois. Le sang chaud s'écoulant de sa gorge tranchée ruisselait sur la pierre. Il se tourna vers Singri, mais plutôt que de lui répondre, il lui tendit le couteau par la lame. Je ne sais pas quand tu seras obligé de diriger à ma place, Singri. Mais ce jour viendra, que ce soit demain ou dans des décennies. Tu comprendras alors pourquoi. Être chef ne signifie pas massacrer les siens. Cracha-t-elle en repoussant l'arme. Être chef signifie respecter les dieux qui nous protègent, car leur pouvoir est une vérité indéniable, rétorqua Gunnar. Mais il y a un prix à payer. Ils règnent dans les ténèbres, et leur soutien exige des sacrifices. L'expression de Singri s'adoucit. Gunnar pouvait voir sa fureur brûler dans son regard, même si la familiarité en atténuait la morsure. C'est ce qu'a dit oncle Jorvac quand il est parti, n'est-ce pas? Un sacrifice n'a de sens que s'il fait mal. Gunnar récupéra sa torche sur le mur et désigna la neige qui tombait à l'entrée de la grotte. « Viens, ma fille, asseyons-nous. » Ils se blottirent à l'orée de la caverne. À travers le tourbillon blanc, on apercevait la fumée et la lumière orange du camp de la tribu du Tison au pied de la colline. Les cadavres des cornues de Sigmar jonchant encore la pente. Pendant un instant, ils furent hors du monde. Il n'y avait plus de chef de guerre et de guerrière, mais un père et sa fille. Le cœur de Gunnar en souffrit d'autant plus lorsqu'il reprit la parole. Les dieux règnent par la peur et l'anarchie. Tu rencontreras nombre de gens au fil des ans. Des fanatiques du Panthéon, des guerriers des ténèbres cuirassés de noir, et même des créatures d'au-delà du voile qui séparent les royaumes. Tous te feront de grandes promesses. Ils te diront que les dieux te conféreront du pouvoir, t'accorderont des faveurs. Pourtant, même leurs plus grands champions restent mortels. Ce ne sont que des vaines promesses. Un craquement retentit, puis une éclaboussure. Quelque chose avait commencé à festoyer dans les ténèbres. Bois trop à leur puits empoisonné et il te changera, comme il l'a fait pour Jorvac. Ils restèrent assis et écoutèrent l'écho de la viande et des tendons qu'on déchiquetait derrière eux. Ils ne se retournèrent pas. Alors ce passage montre vraiment pourquoi Gunnar Brand est quelqu'un d'assez intéressant et unique parmi les Noirs Serments. C'est un chef assez terre-à-terre et objectif. Pour lui, les dieux du panthéon de l'ordre et du chaos sont la même chose. Son allégeance va envers son peuple. Et il est prêt à faire ce qu'il faut pour tirer le moindre bénéfice afin de les protéger. C'est notamment justement ce qu'ils font dans cette scène. Gunnar sacrifie l'un des membres de sa tribu à une créature qu'on appelle les Gastfauves. Ces êtres sont des sortes de cadeaux des puissances de la ruine qui protègent les tribus en échange de sacrifices. On peut se demander pourquoi il n'a pas sacrifié l'un de ses ennemis capturés au combat, mais comme l'a dit Singri, un sacrifice n'a de valeur que si on perd vraiment quelque chose. On voit d'ailleurs aussi quelque chose de similaire dans l'épisode de Hammer and Bolter, Monstre, dans lequel sont d'ailleurs aussi Gunnar, Singri et le fameux oncle Jorvac. Voilà donc pour les passages que j'ai trouvé intéressants. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, cliquer sur la petite cloche, commenter et partager. Si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en utilisant le lien partenaire dans la description ou en rejoignant la chaîne en tant que tipeur ou membre. Merci infiniment à eux d'ailleurs pour leur soutien et à la prochaine.